Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une vraie grosse vidéo sur YouTube et encore plus au niveau des vannes aménagées. Je te propose aujourd'hui qu'on fasse un vrai tour d'horizon. Je vais t'expliquer un petit peu cette activité des vannes, tout ce qu'il faut savoir, toutes les différentes parties qui peuvent être intéressantes sur ce business, les chiffres, la rentabilité, la marge, bref, on rentre dans du concret. On est ici au spot de Hakuna Matata et tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de vannes. Pourquoi? Parce qu'il y en a déjà pas mal en location. On est pourtant seulement le 31 mars au moment où je te fais cette vidéo. Et ça y est, c'est parti. Cette semaine, on a déjà fait plus de 1000 € de location. Les gens partent quasiment une semaine, donc c'est quand même vraiment pas mal. On a aussi des réservations pour le mois d'août, je te montrerai ça tout à l'heure sur l'ordinateur. On est à 1300, 1400 pour une seule réservation. Les gens partent 2 semaines, 3 semaines. Et encore, ça c'est que la réservation, mais il y a encore beaucoup de choses en dehors de la réservation, ce qu'on appelle des upsales. Je vais t'expliquer un petit peu tout ça. Alors, on va revenir sur la base. Qu'est-ce que c'est que cette activité? Qu'est-ce que c'est que ce business de location de vannes aménagées? Location où ça tourne aussi sur l'achat-revente de vannes aménagées. On va prendre ce véhicule-là, qui est pour info mon véhicule perso. Donc pour te dire que même moi, je kiffe ces petits vannes. Alors, je vais ouvrir juste pour te montrer, c'est pas du tout un van aménagé. C'est un van matos. C'est un van matos, donc il y a les kites, il y a la planche à voile, il y a beaucoup de bordel. Mais c'est mon véhicule personnel. J'aime ces petits véhicules, ils sont très fiables. Et donc, ça en fait partie, ça c'est des NV200. Mais il n'y a pas que ça. On a 5 véhicules sur ce gabarit-là. 5 véhicules différents, c'est le NV200, le Fiat Doblo XL, le Partner long, le Kangoo XL, le Berlingo long. Et il y a aussi le Mercedes, je sais plus. Il y a aussi le Mercedes aide-moi, je ne sais pas. Ainsi que le Caddy de Volkswagen. Donc ce sont des véhicules qui ont à l'arrière plus de 4 mètres cubes de place utile. Le business c'est quoi? On commence par prendre ce genre de véhicule. Ça c'est un petit van. Et puis on a des plus gros vans, ce sont des Volkswagen. Et on a des encore plus gros vans qu'on ira voir plus tard, qui sont garés sur un autre parking. Ces petits véhicules, à la base, sont des utilitaires pour les chantiers, pour déplacer des choses, pour les artisans, pour le transport. Voilà, ce sont des véhicules de chantier, hein, très clairement. Nous, on achète ces véhicules-là et on les modifie. On les modifie. Celui-là, il est en cours de modification. Et toi, tu fais trop de bruit, tu es en train de me niquer ma vidéo. Donc, on est en train d'aménager celui-là. Comment est-ce qu'on fait ça? On va isoler derrière, on va y mettre du lambris, on va y mettre un système électrique. On va voir ensuite le rendu final, à quoi ça ressemble. On met du parquet, on met des meubles, on met de quoi se prendre une douche, on met plein de choses à l'intérieur. Et ces petits vans, donc là il est en travaux, ils deviennent accessibles pour faire du van aménagé. Ce genre de véhicule-là, petit, on arrive à le fabriquer en environ 5 jours. Alors, je ne promets pas que tout le monde arrive à le fabriquer en 5 jours. C'est vrai que nous, on commence à avoir une certaine expérience, donc ça va assez vite. On est même en train, celui-ci, on pense qu'on va réussir de le faire en 4 jours. Donc on est vraiment pas mal du tout. On va aller voir ce que ça rend. Donc, pour le moment, on achète des utilitaires et on les transforme en van pour plusieurs buts. Objectif numéro 1, on va les louer. Et objectif numéro 2, on va les revendre. On va prendre maintenant, je te prends 2-3 clés comme ça je ne reviens pas à chaque fois ici. On va aller voir ce que ça donne sur un véhicule qui est terminé. Donc un petit véhicule et ensuite on ira voir les plus gros. On va voir celui-ci, donc on va aller à l'arrière pour voir un petit peu. Là on a vu que l'autre était en travaux. Et à quoi ça ressemble? Alors là on a mis du panneau solaire, on a mis un store sur le côté. Et puis, bien sûr je choisis un qui n'est pas bien aménagé. Bon c'est dommage. Ah c'est dommage, allez on va aller voir un qui est bien aménagé. J'ai choisi le seul qu'il fallait pas. Alors j'ai repris d'autres clés, le prochain c'est celui-ci. Donc on va aller voir celui-là, il est prêt
à la location, il est prêt, potentiellement celui-ci, il est même prêt à la revente, puisque celui-là, on ne le loue pas, on le revend. On va aller ouvrir l'arrière, c'est juste pour te montrer le rendu final. Donc le rendu final, ce véhicule-là, il est terminé. On a un petit canapé. Ce petit canapé, il se transforme en lit. À l'intérieur, on a le frigo, on a les chaises, on a table aussi pour l'extérieur. On a une petite batterie qui est donc rechargée avec le panneau solaire qui alimente cette batterie. Cette batterie alimente le frigo, il alimente les lumières au plafond et elle alimente des prises pour qu'on puisse se recharger. Petit van parfait pour partir en vacances avec. Mais vraiment parfait. Quand je te dis parfait, moi perso, si j'ai le choix entre un gros ou un petit, alors celui-là c'est vraiment les tout petits, je prends ceux-là. Ils sont beaucoup plus sympas. Allons voir le gros. Ensuite, on parle chiffres, évidemment, t'inquiète. Sur cette vidéo, je te dévoile un peu le business model. On va prendre celui-ci. Ah oui, attends, je te coupe un peu. Voilà, ce sera un peu une vidéo coupée. Je te montre le nouveau van. Alors, celui-là, c'est une expérience. Tu sais que je fais des expériences. J'y crois pas du tout parce qu'il est trop haut. C'est un L2H2. Donc, on peut tenir debout dans le véhicule. Ça, c'est plutôt cool. Mais moi, je crois que les gens ne le loueront pas beaucoup. Il est tout neuf. Hein. Il a 194 km. Donc là, il est neuf de chez neuf. Et on tient debout dans ce véhicule. Donc ça, c'est vraiment le truc qui est trop bien. Mais j'y crois pas des masses. Je pense pas que ça marchera à la location. Par contre, moi, ça va marcher de ouf. Attends, je vais dedans. Tu vois, je suis debout là. Quand même plutôt cool. Donc c'est un petit appart. Bon, il faut l'aménager correctement. Hein. C'est pas non plus immense. Il y a moyen de faire un petit truc sympa. Donc ça est une nouvelle expérience. Neuf. Je suis allé au concessionnaire et il m'a fait un prix de malade puisque j'ai eu moins 40% sur celui-là et un autre. Je vais te montrer l'autre. Moins 40% sur ces véhicules. Je les ai vus à 26 000 €. Neuf. Ce qui est juste fou quoi. Voilà, et celui-là c'est un remplaçant en fait pour les Volkswagen. Donc là je te parle vite fait un peu stratégie perso. Ce véhicule-là, en fait, il est prévu pour remplacer un... Oh là, le bordel. Et ce que tu vas halluciner, c'est qu'il a... On voit pas peut-être. Il a 470 km. Donc il est hyper neuf aussi. J'ai quand même réussi à foutre du bordel. C'est fou quoi. C'est très mal. C'est très mauvais ce que je fais. Donc ça, c'est un véhicule que j'ai acheté. Que je stocke en fait pour le moment, que j'utilise pas. Et l'idée en fait, c'est que j'ai mis en vente les deux Volkswagen. Et quand il y en a un qui part, et ben celui-là va le remplacer. Et en fait, je vais le construire et voilà, tout simplement, il remplacera les Volkswagen. 100% neuf, pareil, 26 000 €. Franchement, hyper bonne affaire. Bon, dimanche à 20 h, je te fais une conférence en ligne où je t'explique tout plein de choses sur les vannes aménagées. On rentre vraiment dans le détail de plein de techniques, le business model, je te donne des conseils, des astuces. Va t'inscrire, c'est gratuit, il y a le lien dans la description de la vidéo. Inscris-toi, donc comme je te disais, c'est gratos. Ce sera en direct, donc tu pourras me poser toutes tes questions et ça te permettra d'avancer vraiment dans ce projet-là. Pour vraiment voir ce que tu peux faire, voir ce que tu dois faire, ne pas faire d'erreur. En fait, vu que tu as 2-3 heures pour me poser toutes les questions que tu veux, en principe, tu repars de là avec énormément d'informations et tu vas pouvoir te lancer et gagner de l'argent toi aussi avec ça. Donc inscris-toi. Le lien est dans la description de la vidéo. Allons voir maintenant la Rolls-Royce. Alors moi je dis le gros parce qu'il est plus gros que les autres, mais en réalité c'est un petit van. Le Volkswagen T6, le fameux Volkswagen, celui auquel on pense quand on dit van aménagé. On dit tout de suite Volkswagen. Alors celui-ci, il est prêt aussi à la location, prêt à la vente si jamais. Je vais t'expliquer encore une fois le business model là-dessus. Mais c'est un peu la même chose. Il a frigo, de l'électricité avec du panneau solaire, il se recharge quand il roule, les sièges à l'avant se tournent. Alors souvent on me dit montre-nous comment ça se tourne. Non en fait c'est chiant à faire. Tu dois dévisser des vis qui sont ici en bas enfin derrière et devant. Après tu tournes le siège. Voilà, c'est chiant. C'est chiant. Donc je le fais pas pour la vidéo. Ça prend 5 minutes en vrai à faire. Derrière, il y a la petite douchette, il y a aussi de quoi dormir évidemment, il y a le gaz, il y a les plaques électriques, il y a vraiment plein de choses à l'intérieur. Et ça te permet de partir en vacances et de grave profiter aussi. On a un habitacle qui est signé Volkswagen, comme je te disais.
Petit véhicule bien sympa. Alors celui-là, on l'achète aussi en utilitaire total. Utilitaire total et on coupe pour ouvrir et faire des fenêtres. Donc à la base, il n'y a pas de fenêtre. Et sur l'autre, on a même mis des fenêtres. On a mis partout. Tu vois. Celui-ci, il est carrément partout. Donc, ouais, prise de risque. On prend notre scie et on découpe la carrosserie en totalité pour nous faire des petites fenêtres sur les côtés et à l'arrière. Mais ça rend, voilà, je trouve que ça fait son style. Plutôt qu'un véhicule qui est comme ça avec vraiment aucune fenêtre, bah celui-là c'est quand même un petit peu plus stylé. Alors, ces véhicules-là sont des Volkswagen, c'est quand même beaucoup plus cher. Honnêtement, en toute transparence, ces véhicules sont beaucoup moins fiables que des véhicules qui sont moins cotés. C'est-à-dire que ça, personne ne le connaît, c'est fiable. Ça, c'est de la merde et pourtant tout le monde le connaît et tout le monde en veut. Moi, avant, j'avais beaucoup de Volkswagen et je suis en train de me séparer de mes Volkswagen parce que ça me gave. La fiabilité est vraiment pas folle. Et pourtant, ça reste le véhicule phare, ça reste le véhicule qu'il faut faire pour louer longtemps. Ça reste le véhicule à faire si tu veux le revendre cher. C'est le véhicule à faire. Et pourtant, moi j'en ai marre, j'aime pas. Voilà un petit peu la flotte. Alors on est sur hier. En moyenne, on essaye d'avoir une quinzaine de véhicules. 10 à la location, 5 à la revente. Ce que je te propose, c'est qu'on aille voir d'autres véhicules qui sont sur un autre parking. Ceux-là, ils sont neufs. Ou bien on va aller les voir après. On va parler un petit peu chiffres. On va parler chiffres sur, pourquoi pas cette société-là, Hakuna. Comment on va faire ça? On va parler chiffres sur la société Hakuna Matata, qui est ici. On va parler chiffres sur le business model. Et tu vas voir que c'est deux mondes différents. On va commencer par parler chiffres du business model. Ces petits Vancy qu'on est en train de transformer, celui-ci que je t'ai montré au début, c'est un véhicule qui coûte entre 4 000 €. Alors, celui-là, qui est mon van perso, je l'ai acheté 4 000 €. Il est 2018. On va faire le tour, tu vas voir qu'il n'est pas dégueu. Je l'ai acheté... Attends, je suis en train de réfléchir. Oui, c'est ça, j'ai acheté 4 000 €. D'accord, bon. Carrosserie, elle est propre, tout est propre. Qu'est-ce qu'il a? 2018, il a quelques kilomètres, hein, il a 230 000 km. Donc ça commence à faire beaucoup. C'est pour ça que c'est pour moi perso. C'est pour mettre la planche à voile, les voiles et mon matos à moi. Sur des véhicules comme ça, celui-ci, je l'ai acheté 6 500 €. 6 500 €, pareil, il est très propre, il est 2018, il a 130 000 km. Sur celui qui est là-bas, je l'ai acheté plus cher. Celui-là, je l'ai acheté 9 500 €. Ah oui, ça commence à faire. Non, pardon, 9 300 €. Il est de 2020 et il a 40 000 km. Ça te donne un peu l'ordre de prix auquel moi j'ai les véhicules. Je te garantis pas que tu trouveras des véhicules comme ça. Il y a beaucoup de négociations et il y a parfois aussi un peu de chance. Mais entre 4 000 € qui est là-bas et on va dire 10 000 €, on va arrondir, bah, tu trouves pas mal de ces véhicules. Ensuite, tu rajoutes 2 500, 3 000, 3 500 € d'équipement. Alors, l'équipement, ça inclut tout ce qu'on met, c'est-à-dire du stickers au store, à tout le système électrique, l'isolation, les meubles, le matelas, etc. Arrondi à 3 000. T'en as pour 3 000 €. Donc, si on prend celui-là, 9 300 € d'achat plus 3 000 € de matos, on est à 12 300 €. 12 300 €, c'est l'investissement 5 jours de travail. D'accord? Ensuite, et on verra peut-être ça sur l'ordi, peut-être pour que ce soit plus clair. Les Volkswagen, c'est quand même beaucoup plus cher. Celui-ci, je l'ai acheté... celui-là, je l'ai acheté pendant le Covid. Alors, je ne vais pas t'en parler parce que c'est de la triche. C'était pas les mêmes chiffres. Celui-ci, je l'ai acheté, c'est le dernier que j'ai acheté. 2020, 150 000 km, je l'ai acheté 16 000 €. C'est les prix. Alors, c'est pas trop cher, hein, 2020, c'est pas mal comme année. Mais voilà, globalement, ce sont plus ou moins les prix. 2020, 150 000 km, 16 000 €. Et on a rajouté du matos. Alors, celui-là, il faut plutôt compter 7 000 € de matériel. 7 000 € de matos. Donc, 16, on est à 23 000 €. Il m'a coûté 23 000 € et il m'a coûté environ 2 semaines de travail. 2 semaines de travail, 23 000 €, van plus matos. Je te prends l'autre exemple. Une semaine de travail, 12 000 €, van plus matos. Parlons des prix. Parlons du business model. Alors, maintenant qu'on a investi là-dedans, qu'est-ce qu'on gagne? Déjà, on gagne énormément d'argent sur l'achat du véhicule qui ne vaut pas. Celui-ci, il ne vaut pas 12 500 €. Celui-là, si je dois le revendre, je le revends 19 000 € et il part en 2 secondes.
Le Volkswagen, il ne vaut pas 23 000 euros. Il vaut 33 000 euros, soit 10 000 euros de plus. Donc, rien que la construction, il y a une plus-value latente. Un peu comme si tu avais fait une bonne affaire dans l'immobilier. D'accord? Donc ça, il faut vraiment le voir. Ensuite, une fois que tu as fait ton investissement, le petit ou le plus gros, bah, tu te dis, ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Première chose à faire, ou une des choses à faire, c'est de le louer. La location de ce petit van rapporte 6 500 euros par an. 6 500 euros par an pour 12 000 euros investis. On est pas mal. Je t'invite à regarder combien rapporte un bien immobilier. On va parler des chiffres. On va faire même une comparaison de l'immobilier avec ça. Et ensuite, celui-là, il rapporte plus ou moins 10 000 euros par saison. Donc 10 000 euros de location. Maintenant, comme je te le disais, il y a de la plus-value latente. Donc, quel est le bon business model à faire d'après moi? Ce van se vend pendant une certaine période dans l'année. Il ne se vend pas tout le temps. Il n'y a que quelques mois par an où tout le monde le veut. Et le reste de l'année, on ne le veut pas. Donc, l'idée, c'est de le fabriquer pendant l'hiver et soit de le revendre et d'empocher la plus-value et de en reconstruire un. Alors, on va faire comme ça. La méthode feignant. La méthode feignant, c'est j'achète ce van, 12 500 euros, je le construis, je le loue sur toute la saison, soit 6 500 euros, et je le revends à la fin de la saison. Je t'ai dit que celui-là, il valait 19, j'ai acheté 12. Donc il y a 6 500 euros de bénéfices. Donc je le loue 6 500, je le revends 6 500 de plus que le prix que j'ai acheté, donc je gagne 13 000 euros. J'ai fait x2 sur mon investissement. Je l'ai acheté 12 500, je crois qu'on avait dit. Et je le revends et le loue 13 000 euros. Boum! Bitcoin, je t'ai battu. Maintenant, ça c'est si on est en mode feignant. Si on est en mode moyen, j'achète ce van. Je le revends pendant l'hiver. J'empoche les 6 500 euros. Avec cet argent, je rachète un autre van. Le même prix. 9 500, même caractéristique, un peu tout pareil. Je le loue. J'empoche les 6 500 de location et je le revends. Et j'empoche encore les 6 500 de la plus-value. Donc j'ai acheté celui-là que j'ai revendu l'hiver. J'ai racheté celui-là que j'ai aménagé. Je l'ai loué. Et je le revends l'hiver. Et donc maintenant, je suis plus à 13 000 euros de plus-value, mais je suis à 13 000 euros plus une vente. Donc encore 6 000 euros. Soit 19 000 euros. 19 000 euros avec un investissement de 12 000 euros. Pas mal. Et ensuite, tu peux être en mode fou furieux et tu peux le faire plein de fois dans l'année. Et nous, c'est pour ça que maintenant, c'est ce qu'on fait. Avant, on faisait la technique flemme ou feignant, enfin, ou moyenne, tu vois. C'est-à-dire, on achetait des vannes, on les revendait, on les louait. Et en fait, on s'est dit, trop compliqué. Trop compliqué. Donc maintenant, il y a des vannes qui sont destinées que à la location et il y a des vannes qui sont destinées que à la vente. Et dès que le van est vendu, on le rachète. On en rachète un, on le refabrique et on le refait tout le temps. Et donc, on encaisse plein de fois dans l'année avec un seul investissement. On achète et on revend plein de fois le van. Ce qui fait qu'on peut très bien le faire plus ou moins 5 fois par an. En termes de temps, c'est vraiment possible. 5 fois par an par véhicule. Donc 5 fois par an par véhicule. On est à 6 000. Allez, on va arrondir à 5 000 euros de plus-value sur ce genre de véhicule. Combien je dis 5 fois, donc on a 25 000 euros. On met 12, ça nous rapporte 25. Et on a toujours les 12, c'est ça qui est intéressant. Donc on fait non pas x2, mais x3. C'est ça, l'investissement, on fait x3. Donc très très bon business. Ça c'est une partie. Et ensuite on a la location. On ira après sur l'ordinateur pour voir un petit peu les chiffres. La location, donc on a effectivement la location sur des sites du genre Yescapa, Indie Campers, GoBooney, Wikicampers, qui sont des sites spécialisés dans la location des vannes aménagées. Maintenant, Turo et Getaround commencent à s'y mettre aussi un petit peu. Oui, ok, mais c'est pas tout. C'est pas tout. On a ce qu'on appelle des upsales. Et les upsales, ça marche très fort. C'est-à-dire que quand la personne vient récupérer le van, tu peux lui dire, ouais, ok, tu peux prendre le van, mais tu peux aussi acheter ça, et ça, et ça, et ça. Et quand je dis ça, bah, c'est ce que tu veux, ce que tu as envie, ce qui te passe par la tête, ce que tu imagines. Nous, on a décidé de vendre un rachat de franchise. Donc, tu payes
c'est entre 17 et 37 euros par jour. Ça fait quand même beaucoup de chiffres. Et en gros, s'il y a un accident, tu payes beaucoup moins de franchise. Là, par exemple, les 2 vannes qui sont partis cette semaine, ils ont fait des rachats de franchise. 37 euros par jour, les 2. Donc, on a 80 euros par jour en plus de la location. Ça commence à être vraiment pas mal. Il n'y a pas que ça en upsale, il y a aussi les draps. Tu veux des draps? C'est payant. Il y a pour le gaz. Bref, après, tu peux rajouter ce que tu veux. On a fait des tests qui n'ont pas marché. Moi, j'ai mis drone, GoPro, flop. Personne ne veut une drone. Soit ils en ont, soit ils ne veulent pas en louer. Mais tu peux rajouter des choses. Et nous, c'est vrai que notre chiffre d'affaires, il y a pas mal de choses. Donc, du coup, on rentre un peu dans autre chose maintenant. On est en mode, on fait de la location, on fait de l'achat-revente. Et on fait aussi d'autres choses, du genre des vélos, du paddle, que les gens peuvent louer en plus des vannes. Donc tu vois qu'il y a quand même plein de choses qui commencent à faire. Au-delà de ça, moi sur Hakuna Matata, je propose aussi des packs. En fait, je te remonte le van. Quand tu aménages toi ton van, il faut savoir qu'il y a plein de modèles différents de fenêtres, il y a plein de modèles différents, ça là, du lanterneau, il y a plein de modèles différents des sièges qui tournent, il y a plein de modèles. Et en fait, il y a vraiment facilité et moyen de faire des erreurs quand tu achètes ça. Donc moi, ce que j'ai créé, c'est un pack. Ce pack, tu le commandes directement avec moi et tu reçois tout le matos qu'on utilise et tout le matos qu'on améliore au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire qu'avant, j'ai dans les hangars qui sont là, j'ai plein de matos qui sont totalement inutiles parce qu'en fait, c'était pas adapté. Des erreurs d'achat. Pour éviter que les gens fassent leur erreur d'achat, je leur propose de leur vendre tout le package que moi, je mets en mise à jour perpétuellement. En disant non, en fait, ce lanterneau là, il est mieux, ce panneau solaire là, il est mieux. Et donc, ils commandent avec moi, ils ont tout le matos. Évidemment, je prends une commission là-dessus, mais en gros, je propose un service supplémentaire qui est de... Tu veux aménager ton van, écoute, tu peux le faire et tu peux acheter tout le matos direct. Tu fais un paiement et tu reçois tout chez toi au lieu de faire 40 paiements à plein de livreurs différents, plein de matos différents, que finalement c'est pas adapté, que finalement c'est pas ceci, que c'est pas cela. Et donc ça, c'est encore une autre activité qu'on ajoute au van aménagé. C'est pas encore fait, mais je pense à proposer aussi l'endroit pour que les gens viennent bricoler leur van et de leur dire tu viens, tu as tout le matos, tu as notre expertise et tu peux fabriquer ton van et ça coûte, 100 balles par jour. Quelque chose comme ça, tu vois. Donc, tu peux rajouter plein de choses dans ton activité. Ici, on est dans une société, il y a quand même 15 véhicules, donc c'est vrai que ça commence à en faire pas mal, mais tu n'es pas du tout obligé, toi, d'avoir ton terrain, toi, parce que je sens déjà les gens qui me disent « Ah ouais, mais il faut le terrain !» Mais pas du tout. À la base, nous, on a commencé, tu peux mettre le véhicule chez toi si tu as un jardin, ou dans la rue. Moi, mon premier van, c'était un Volkswagen, mon tout premier van, je l'ai aménagé dans la rue. Dans la rue. Il y a quand même de l'espace en fait, tu vois, attends, on va retourner voir le van. Il y a quand même de l'espace à l'intérieur, donc en gros, tu prends ton matos, tu mets tout dedans et tu bricoles dedans. Tu n'as pas besoin de t'étaler sur tout l'extérieur, tu vois. Quand tu es là-dedans, là, tu mets ton bois, tu mets tes trucs, en fait, tu as la place. Hein. Tu as la place et même dans la rue, ça marche très très bien pour faire ton aménagement. Alors, si tu veux, on parle un petit peu des chiffres maintenant. Je voulais le faire sur l'ordinateur, puis finalement je me dis, écoute, je suis bien, je suis au soleil, on va tout faire ici, ce sera plus simple. En termes de chiffres, il y a plein de choses à savoir, mais c'est pas la même aventure si tu es un particulier que si tu es une société. Parce que ça aussi, je le fais d'avance, plein de gens sur internet, les réponses, ils vont me dire « Ah oui, mais en fait, tu payes de l'URSSAF, tu payes de la TVA, tu payes… Et en fait, à les écouter, il ne faut rien faire dans sa vie parce que sinon, tu payes quelque chose. Donc, autant ne rien faire. » Je suis totalement contre cette idée, évidemment, sinon je ne ferai pas tous mes trucs. Donc, je pense qu'il faut faire et je pense qu'il faut comprendre comment ça marche. Donc, on va commencer en bas de l'échelle. À titre privé. À titre privé, tu as parfaitement le droit d'acheter un de ces véhicules, de les aménager, de les louer et de gagner de l'argent avec ça. Pas besoin de structure, pas d'URSSAF, rien du tout. À partir du moment où tu ne dépasses pas les 9 800 € par an de location. Pas d'URSSAF, pas d'impôt, rien. Tu payes, tu payes ton impôt sur le revenu, mais il n'y a pas quelque chose supplémentaire parce que tu fais de la location. Tu vas évidemment inclure ça dans du BIC, donc du bénéfice industriel et commercial.
et ça sera impacté sur ton revenu. Combien exactement? Alors, il faut savoir que le BIC, le bénéfice industriel et commercial, il y a quelque chose que tu es obligé de payer, c'est 17,2%, c'est la CSG et la CRDS. Sachant que tu as un abattement. Donc, tu as un abattement sur le BIC de 50%. Autrement dit, tu as gagné 10 000, on divise en deux et les impôts, ils disent que tu n'as gagné que 5 000 là-dessus. Et sur ça, tu vas payer 17,2% de CSG, CRDS. Ensuite, tu vas payer en plus ta TMI, tranche marginale d'imposition. Mais tu peux être à zéro. Si tu es à zéro, tu ne payes pas. Si tu es à zéro, et il y a plein de gens qui sont à zéro, tu as 2 gosses, tu ne gagnes pas trop, tu es à zéro. Ensuite, c'est 11%, tranche à 11%. Donc ça, c'est une façon de faire. Au niveau de la revente du véhicule, il faut savoir qu'il n'y a pas de plus-value à payer en France. Il n'y en a pas. À partir du moment où c'est de l'arbitrage de patrimoine. C'est-à-dire que tu t'es acheté ton van, tu as fait ta location, cool, tant mieux pour toi, et tu revends ton van, tu le revends avec plus-value. Mais à la base, tu t'étais pas dit, je le fais pour le revendre avec plus-value, normalement. Donc tu t'es pas projeté de faire ça pour gagner de l'argent, normalement. Tu t'es juste dit, je le revends, tiens, il vaut plus cher que le prix que je l'ai acheté, bravo pour toi, tant mieux pour toi. Ce qui est interdit de faire en France, c'est de dire, je le construis dans le but de le vendre plus cher, donc je vais faire une activité commerciale, je vais faire un business, même un seul, non, tu n'as pas le droit, c'est une activité commerciale. Donc en gros, tu peux le faire, là c'est hyper border ce que je te dis, tu pourrais le faire techniquement pour toi. Normalement, tu n'as pas le droit si tu prévoyais de le vendre plus cher et d'en faire un business, mais tu as le droit si tu ne le prévoyais pas d'en faire un business et que tu as gagné de l'argent quand même. Tu vois la différence. Maintenant, ça c'est en nom propre, perso. Niveau supérieur, tu commences à te dire, ouais ok c'est bien, mais j'ai envie d'en faire plusieurs. J'ai envie de gagner de l'argent. J'ai envie d'en faire une petite activité commerciale. Est-ce que je ne ferai pas plusieurs vannes comme ça? Est-ce que je ne ferai pas plusieurs locations et donc dépasser les 9008? Tu peux. À ce moment-là, tu peux être auto-entrepreneur ou travailleur indépendant. Alors là, c'est un peu compliqué à expliquer la différence des deux. Mais là, oui, pour le coup, tu payes de l'URSSAF. Tu payes de l'URSSAF à ce moment-là. Ou bien, tu peux te dire, non, tu sais quoi? Comme moi, je monte une société, je vais faire une vraie boîte. Tu montes une boîte et là, tu ne payes pas d'URSSAF. Il n'y a pas d'URSSAF quand on fait une société. Il y a de l'URSSAF sur certains types de sociétés que je vous conseille pas forcément. Il n'y a pas d'URSSAF sur d'autres types de sociétés. Et puis, la grande question, et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en gros, en France, on ne paye quasiment pas d'impôts tant que l'argent reste dans la société. Si l'argent sort de la société et que vous vous payez avec cet argent, à ce moment-là, là oui, les impôts, on est dans le pays le plus taxé au monde. Donc là, tu payes des impôts, tu payes des cotisations, tu payes plein de choses. Mais tant que l'argent reste dans la société, il n'y a pas vraiment d'impôts. On est très 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 bien logis en France. C'est quand même, on paye 15% d'impôts sur le bénéfice et on a 1 milliard de moyens pour effacer totalement le bénéfice. Autrement dit, on peut ne pas du tout payer d'impôts. Pas du tout. Si on réinvestit. Sachez que cette entreprise-là, ça fait maintenant 4 ans que je l'ai, je n'ai jamais payé d'impôts. Il n'y a pas de fraude, il n'y a pas d'arnaque. On fait quand même 400 000 euros de chiffre d'affaires par an, mais on réinvestit. À la base, on avait des véhicules tout pourris. Maintenant, on a carrément des véhicules neufs qu'on paye. C'est même pas du crédit, on les paye. Et donc, on part sur du réinvestissement. Alors, un jour, oui, on passera par la case impôt. Oui, forcément. Quoique, pas obligé, on peut investir dans l'immobilier, on peut acheter un terrain, on peut acheter une maison avec terrain pour loger les vannes et donc ne pas payer d'impôts avant très 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 longtemps. Mais il faut comprendre le fonctionnement français en se disant, société, il y a plein de moyens d'optimiser et de ne pas payer d'impôts. À titre privé, c'est un peu plus compliqué et c'est vrai qu'on paye beaucoup d'impôts. Donc à toi de voir ce que tu dois faire et ce que tu peux faire. De quoi on pourrait parler? Qu'est-ce que je pourrais te montrer encore pour que tu comprennes un peu ce business model? Tu sais ce qu'on va faire? Je vais te mettre une vidéo, parce que ça c'est important. Je vais incruster une vidéo dans cette vidéo, parce que l'investissement des vannes aménagées, c'est le seul investissement kiff. C'est le seul investissement où tu prends ton pied parce que tu prends ton van et tu pars découvrir le monde. Et ça, tu le fais pas avec de l'immobilier, tu le fais pas avec de la location de voiture, tu le fais pas avec des cryptos, tu le fais pas avec de la bourse, pas comme ça. Là, j'achète ce véhicule, je le prends, je le loue, je gagne de l'argent, je le revends, je gagne de l'argent, mais entre-temps,
je le prends et je pars vivre une aventure de malade. Donc je te balance une vidéo, tu vas voir qu'on voit pas trop le van, mais en fait on voit ce que le van nous procure. Des moments entre amis, des voyages, des Bon, tu vois que c'est hyper stylé de vivre là-dessus. Nous, on a fait les Dolomites, on a fait la Corse, on a fait la Sardaigne, on est parti en Camargue, on a fait les Alpes. Je suis parti plusieurs fois en Allemagne avec pour faire du VTT. On projette de les prendre peut-être au Maroc. C'est hyper cool. En fait, tu vis des aventures qui sont tellement stylées que en fait, c'est juste génial. C'est vraiment un investissement kiff. Tu gagnes de l'argent et tu kiffes. Maintenant, on va me dire, ouais, mais c'est pas aussi bien que l'immobilier. Et je te propose, dans cette vidéo, à l'instant T, de faire un comparatif avec l'immobilier. On va me dire, ouais, mais l'immobilier, il n'y a pas de décote. Alors, dis ça à un mec qui a acheté en 2022, tu vas voir ce qu'il va te dire. On s'est pris 10, 15, 20, parfois dans certaines villes, 30% de décote par rapport à 2022. Alors oui, ça va remonter un jour. Mais pour le moment, il y a de la décote. Ces véhicules-là, à l'inverse. Parlez un peu de celui-là. Tiens, allez, on va y aller. Tu vas halluciner. Donc, ce véhicule-ci, c'est le deuxième véhicule que j'ai acheté. Je l'ai acheté avant le Covid. Je l'ai acheté, pour ceux qui connaissent, vous allez juste pas me croire. Je l'ai acheté pendant le Covid. Donc, en gros, ce van, il était à 23 000 €. Il était de 2018. Nous, on était en 2021. Donc, le van avait 3 ans. Il avait 32 000 km. Et il était à 23 000 balles. Mais le mec, il n'arrivait pas à avoir d'acheteur parce qu'on était en plein Covid, personne ne pouvait se déplacer, on n'avait pas le droit de sortir chez nous. Moi, je m'en foutais du Covid, donc je suis sorti. Et en plus, il était en Bretagne, donc j'ai fait genre 2000 km et je suis allé l'acheter. Et je l'ai acheté 16 500 €. Un van qui a 3 ans, donc comme si j'ai acheté aujourd'hui un Volkswagen T6, on est en 2025. Donc, comme si j'ai acheté un Volkswagen de 2022, 32 000 € à 16 000 balles. Impossible. Aujourd'hui, ça vaut 35 000. Je pense à plus ou moins ça, 35 000. Donc, tu vois, l'immobilier, ah bah lui, il a perdu 30%. Et les véhicules, ils ont fait, sur certains modèles, ils ont fait x 50%. Pas x 50, mais ils ont fait 50%. En plus de ça, faut quand même pas oublier un truc. Les véhicules, on les garde pas. La plupart des véhicules, on les revend. Alors lui, maintenant, il a 100 000 bornes. Je le mets en vente. Si tu veux, après, je te ferai un peu l'histoire de celui-ci parce que j'avais fait quelques vidéos déjà avec celui-là à l'époque. Donc, on achète le véhicule, on le garde 1 an, 2 ans ou 6 mois ou même 1 mois et on le revend et on encaisse de la plus-value. Donc, il n'y a pas cette histoire de décote. On va me dire, ouais, mais il y a des charges. Il y a l'assurance. C'est vrai. Assurance, c'est environ 600, 700 € par an. On va me dire, il y a, je sais pas, la carte grise. Ah, allez, ça augmente le package à 1000 €. On va me dire, il y a de l'entretien à 1200 €. On va me dire, il y a, je sais pas, tu changes les pneus une fois de temps. Allez, 1500 €. 1500 € de charge. Regarde bien. Je reprends ce petit van. On est sur 1500 € de charge par an. Pas de décote, puisque quand on le revend, il y a même de la plus-value. On a dit qu'il nous rapportait 6500 € par an. Donc, on est à 5000 € net avant impôt. Bien sûr, on va passer par la case impôt. Parlons d'immobilier. Parlons d'immobilier sur un studio que j'avais acheté 5 ans. Combien je l'ai acheté? Je l'avais acheté 72 000 € celui-là. 72 000 €. Donc, juste 10 fois plus. Non, pardon, attends, je te dis une connerie. Non, je l'ai acheté 13 000. J'ai arrondi, hein. J'ai arrondi à 13, mais c'était 12 500. Donc 5 fois plus. Donc je l'ai acheté 60. Donc l'appartement, je l'ai acheté 5 fois plus cher que mon van. Cet appartement, je le louais 600 € par mois. C'était déjà bien par rapport à ce que j'avais acheté. 600 €, on est à 7200 € par an. 7200 € par an, mais il y a des charges. Et copro. Mais la copro, c'est hyper cher. En général, je crois que sur celui-là, j'étais à 1000 € par an.
Donc 1000 € par an de copro. Il y avait évidemment de l'entretien, donc tu peux rajouter 300, 400 € par an. C'est rien, c'est un volet qui pète, c'est le ballon d'eau chaude à changer, c'est les portes à changer, c'est des travaux dans la copro, genre on change les interphones. En attendant, on sort quand même de l'argent pour ça. Donc 1005, il y a l'assurance pro, pardon, l'assurance habitation. Il peut y avoir le coût du crédit. Le coût du crédit, il est quand même significatif, tu vois, surtout aujourd'hui. Donc on arrive assez rapidement à 2000 €. Donc il me reste 5000 € avant impôt. Le van, il m'a coûté 5 fois moins cher, il me rapporte la même chose. Et là, je te parle que en location. Quand lui, je vais le revendre, je vais empocher ma plus-value. Mon appart, il a fallu attendre des années avant que je puisse le revendre pour empocher la plus-value. Donc de dire que ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Je suis pas trop d'accord. C'est un type d'investissement assez similaire, sauf qu'il faut comprendre le fonctionnement. Parce que dans la plupart de la tête des gens, les mecs ils se disent j'achète le van et puis je le garde 15 ans et bah oui ils perdent de la valeur. Bah oui mais on ne garde pas le van 15 ans en fait. C'est aussi simple que ça. Et ça me fait plaisir de pouvoir l'expliquer longtemps sur YouTube parce que les autres réseaux ils sont... tu vois, tu es obligé de dire ah, les mecs ils t'écrivent des messages en mode ah mais t'as pas pensé à la décote. Ah putain j'ai pas pensé à la décote putain mais je suis con. Merde tout mon business s'écroule quoi. Bon si on a pensé à la décote, il n'y a pas de décote. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'aventure et en gros tu peux te dire, bah en fait ça c'est l'équivalent d'un appartement. Sauf que j'en ai un deuxième, j'en ai un troisième, j'en ai un quatrième, j'en ai un cinquième, j'en ai un sixième ici derrière. Bon lui je le garde, mais j'en ai un septième et un huitième sur le parking, j'en ai 3 en location. Et là tu te dis, putain mais j'ai un immeuble quoi. J'ai l'équivalent d'un immeuble et ça va me rapporter autant qu'un immeuble. Alors je te partage mes chiffres parce que maintenant, je t'avais dit qu'il y a la réalité pour le particulier, et puis il y a aussi ma réalité. Ma réalité n'est pas si rose, et je vais t'expliquer pourquoi. Donc, cette société Hakuna Matata, ça fait 3-4 ans que je la possède, et on est vraiment monté en mode crescendo. On a fait vraiment les start-upers. Donc, au début, on travaillait dans un hangar qui était perdu à Corinthe, qui est à 1 heure de chez moi, à côté d'une rivière qui était sur le point de déborder. On avait 5 vannes au milieu, on essayait de les bricoler et tout, c'était un peu l'enfer. Il n'y avait pas de chauffage, pas d'eau, pas de chiottes. On dormait vraiment comme des clochards, tu vois, on montait. Puis on les a loués, putain ça marchait. Du coup on s'est dit ah, on en rachète. Et l'année d'après on en rachète. Et au final on s'est retrouvé avec une flotte de 15 véhicules, plutôt stylés. 400 000 € de chiffre d'affaires, très stylé. Pas de dette, il y a 0 crédit sur tout ça. Donc hyper stylé, tu vois. Et au final, on s'est dit, bon bah c'est bon, mission accomplie, on va mettre tout et on va tout donner à un gérant. Ce gérant, il va gérer tout. Sauf que beaucoup de choses, on est parti trop tôt. On s'est dit, allez c'est bon, c'est automatisé, tu vois. On s'est dit, on a monté un business automatisé. Donc on est parti trop tôt alors qu'il y avait plein de choses qui n'étaient pas automatisées. La personne qu'on a pris en gérant n'était pas un gérant dans l'âme, tu vois. C'était quelqu'un... Il travaillait, il faisait son taf, mais il n'était pas gérant, donc il ne prenait pas d'initiative. Et au final, on a laissé mourir cette société pendant 1 an. Mais mourir, hein. On l'a vraiment laissé, c'est-à-dire que fin de l'année dernière, donc fin 2024, on a fait le bilan et on s'est dit, putain, mais on perd de l'argent. Pour la première fois, on perd vraiment de l'argent. Donc, là, j'ai tout repris en main. J'ai d'ailleurs racheté la plupart des parts de la société. Et j'ai mis en place pas mal de nouveaux systèmes. Là, on repart comme on n'est jamais reparti. On n'a jamais fait un début d'année comme on a fait ici. C'est que 3 mois, mais en attendant, on est vraiment largement au-dessus. Allez, vas-y, fais plus de bruit encore. On est largement au-dessus de toutes les années précédentes. Donc, on est très très bien parti. Je mets en place une nouvelle tentative, parce que moi j'aime bien faire des tests, et je vais louer ça 17 € par jour. 17 € par jour, c'est le prix d'appel. En réalité, si tu fais des kilomètres, ça te coûte une blinde. Donc c'est pour, plutôt qu'ils soient là, je me dis, ils ont qu'à faire 3 km, ils vont à la plage, parce qu'elle est juste à côté, ils dorment là. Moi, ça me rapporte 20 € par nuit, et eux, ils sont contents. Tu vois, ils n'ont pas roulé avec, mon véhicule, il prend pas du tout. Pourquoi pas? En général, parce qu'on n'a pas parlé des prix, le Volkswagen, c'est 100 € la journée, 100 € par tranche de 24 heures. Et lui, c'est 80 € par tranche de 24 heures. Je te fais une moyenne parce qu'il y a des basses saisons, moyenne saison, haute saison. Plus après, tu rajoutes les upsales.
Donc je tente ça, bref, je tente pas mal de choses et là on repart vraiment en mode c'est parti. Mon objectif réel, tiens dis-moi dans les commentaires d'ailleurs si ça t'intéresse, c'est de créer une assez grosse boîte. Alors ici sur Hier c'est bien parti, on va en faire une deuxième sur Lyon, ça fait longtemps que j'en parle. On automatise tout, je t'ai pas parlé mais tout ça c'est automatisable, c'est-à-dire que nous on n'a pas besoin d'être là pour gérer les locations départ et arrivée. Et l'objectif c'est de tout vendre. Parce que ça m'amuse pas trop une fois que tout est entre guillemets parfait, je m'emmerde. Donc l'objectif c'est de tout vendre et je vais essayer même de trouver un système pour que la banque finance le projet de par le projet. De dire à la banque voilà il nous faut je sais pas 500 000 euros, mais les 500 000 euros ils sont déjà dans l'entreprise. Donc la personne qui rachète, elle doit pas elle mettre 500 000 euros sur la table, elle va utiliser la société pour payer 500 000 euros. Tu vois le truc? Donc ça c'est un vrai projet que j'ai envie de faire pour l'envie de créer, de revendre un jour. Peut-être c'est dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je sais pas. Ce sera quand il n'y a plus rien à faire. Tu vois quand je dis non mais les vannes tout roule en fait. En fait les vannes tout roule, je m'ennuie. Et donc là je vends. Je pense que si tu devais faire un seul investissement, ça devrait être celui-là. Je te le dis honnêtement, si tu devais faire qu'un seul investissement, ça devrait être celui-là. Pourtant, je fais autre chose, je fais de l'immobilier, de la location de voiture, je fais plein de trucs. Mais si tu devais faire qu'un seul, c'est celui-là. Parce que la revente du véhicule, elle est, ça, c'est beaucoup d'argent que tu vas récupérer. 2, c'est vraiment que toi, tu vas kiffer. Tu vas prendre ton véhicule et tu vas halluciner comme c'est cool d'être en van life pendant 1 semaine, 10 jours, 15 jours. Tu payes plus tes vacances, tu payes plus d'hôtel. Tu prends ton truc, tu te mets... Nous, l'année dernière, le dernier voyage qu'on a fait, c'était dans les Dolomites, mais c'était fou. C'était trop bien. Voilà, kiffer la vie avec son investissement. C'est quand même un truc incroyable. Bon, dimanche à 20h, je fais une conférence en ligne pour t'expliquer plus en profondeur les différentes étapes de ce business. Parce qu'il faut savoir comment le construire, il faut savoir vraiment le statut, que ce qu'on doit faire, etc. Donc on va vraiment plus en profondeur encore. Il y aura un diapo, ce sera beaucoup mieux fait, ce sera en direct, ce sera un live. Pour t'inscrire, il suffit de regarder dans la description de la vidéo. Tu t'inscris et dimanche 20h, je te donne un cours d'1h30 qui va souvent sur 3 heures d'ailleurs même, avec les questions-réponses. Tu pourras me poser toutes les questions sur le sujet, je répondrai absolument à tout. Et tu partiras de là avec tous les outils dont tu as besoin pour investir dans la location des vannes aménagées et la fabrication des vannes aménagées. Je t'invite à t'inscrire en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. On se voit dimanche à 20h en direct et on parlera des vannes aménagées pour que toi aussi tu puisses gagner un max de fric et d'aventure avec cet investissement. À dimanche, ciao!